Hello mes pépites, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet pas vraiment tabou, mais sur lequel nos consciences résistent encore. Ces derniers mois, je me suis parfois sentie face à un mur que beaucoup d'entre nous connaissent. Le ras-le-bol. Vous savez, cette envie de tout valser et de partir à l'autre bout du monde. Ce sentiment de rejet profond face aux règles de ce monde, aux algorithmes, au business et à cette pression constante de devoir performer, de devoir faire, de devoir prouver, alors que tout ce qu'on veut, nous, c'est juste être. Mon corps et mon âme me disaient juste non, pas ça. Je vous avoue, j'ai eu envie de tout envoyer balader. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ressenti une saturation totale, même par rapport aux réseaux sociaux. Je me rends compte que cet univers-là ne me convient pas totalement. Déjà parce que je constate que je connecte beaucoup plus naturellement avec les gens dans la vraie vie. J'attire spontanément les personnes vers moi pour échanger, discuter. Elles me racontent leur vie, parfois leurs problèmes et j'adore leur apporter mon soutien et mes conseils en retour. Il y a quelques semaines encore, j'ai aidé une maman en détresse qui pleurait littéralement avec son bébé dans les bras alors que je faisais mes courses. Personne ne réagissait autour et le simple fait de l'avoir soutenue, ça a fait un bien fou à mon énergie. Quand j'ai raconté ça à Eve, il m'a dit « De toute façon, toi, t'es la championne pour ça ». Et pourtant, pendant un temps, je vous avoue que je me suis un peu sentie perdue, surtout au niveau de mon business. Parce que quand j'ai essayé le business traditionnel, donc 100% contact avec les gens, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'au fond, ça ne me convient pas. Certes, j'aime le contact humain, mais j'aime trop être chez moi, dans mon cocon et être totalement libre. Et le 100% digital, ça ne me convient pas non plus, avec ces algorithmes qui ne respectent pas du tout mon rythme. Et puis, j'ai l'impression que sur les réseaux, on sature d'informations devenues répétitives, inauthentiques et les gens en ont marre. Et le salariat, alors ça, n'en parlons même pas. J'ai travaillé dans le secteur public, dans le secteur privé, j'en suis ressortie avec un burn-out. Donc, j'ai vraiment tout essayé. Alors, je me suis dit, mais merde, il n'y a rien qui me convient. Comment je vais faire? La vérité, là, tout de suite, je n'en ai aucune idée et je m'en bats les steaks. Et c'est tellement libérateur de le dire. Mais bon, vous commencez à me connaître. Tout se déroule toujours en ma faveur. Donc, je suis confiante pour la suite. Alors oui, ne plus suivre les schémas qu'on nous a dictés, ça donne l'impression d'être perdu quelques instants. Mais en réalité, pas du tout. C'est juste le moment où l'on revient à soi parce qu'au fond, on sait exactement qui on est. Cette sensation vient simplement d'un grand nettoyage intérieur. D'ailleurs, mon subconscient me souffle déjà de nouvelles idées que pour l'instant, je garde secrètes dans mon petit jardin. Je vais les mettre en place tranquillement et je verrai bien ce que ça donne. Néanmoins, je continue sur ma chaîne, mais à mon rythme. Parce qu'en vrai, j'aime beaucoup créer du contenu. Transmettre de belles énergies, m'exprimer et transmuter à travers l'ombre, c'est un peu comme mon journal de bord. Et le plus gros paradoxe dans tout ça, c'est que je me sens bien malgré toutes ces péripéties. Je me suis posée un instant et je me suis dit, mais en fait, je suis déjà accomplie. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je discutais avec une amie et je lui disais, ça y est, j'ai tout accompli dans ma vie, il me reste juste mon business à concrétiser. Mes pépites, je me souviens encore très bien de son regard. Elle semblait tellement confuse parce qu'on nous a toujours fait croire que la réussite, c'est justement le travail et le business. Et moi, j'étais là à lui dire que j'avais tout accompli. C'est là que je constate que j'ai atteint la réussite. Le vrai succès de cette vie, mes pépites, c'est que j'ai atteint la paix intérieure. Et attention, je ne vous raconte pas tout ça pour me vanter. C'est juste pour vous éveiller, vous faire prendre conscience que c'est possible et vous partager une autre vision de la vie. Ça ne sert à rien de vous partager plein de cours théoriques puisqu'on est déjà saturé de ça sur les réseaux. Donc je préfère vous partager de l'expérience, mon expérience à moi. Aujourd'hui, je vis dans la simplicité absolue. J'ai développé une intelligence financière et émotionnelle et grâce à ce mode de vie où je consomme simplement, eh bien, je suis devenue véritablement riche. D'ailleurs, ce serait cool que je fasse un épisode là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse.
on nous a menti sur la réussite. En fait, on court pour avoir toujours plus. Je ne dis pas que vouloir plus est une mauvaise chose. Au contraire, je continue de manifester le meilleur et de pouvoir générer de l'argent de manière plus fluide et encore plus abondante dans ma vie. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit plus dépendre de l'argent, de nos relations ou de ce faux succès totalement illusoire. Il faut pouvoir trouver un équilibre et une satisfaction à partir d'une richesse qui est déjà intérieure et dans la simplicité de notre mode de vie. Prenez cette anecdote. Il y a quelques jours, je vais faire mes courses dans la supérette du quartier qui vend des jeux d'argent. Et là, il y a un petit bouc devant moi qui donne son ticket à gratter. Et là, il gagne 200 €. Le vendeur lui dit en rigolant « Ah, ben vous avez gagné le gros lot là !» Et le gars lui répond « Ben il était temps !» Quand j'ai entendu ça, mes pépites, j'avais envie de lui dire « Mais monsieur, tout l'argent et le temps investi dans les tickets perdants avant d'avoir gagné ces 200 €, ça s'élève à combien? Si c'est quelqu'un qui joue toutes les semaines, imaginez un peu, les 200 € qu'il vient de gagner ne font que rembourser une partie de ce qu'il a dépensé dans ses tickets de grattage. Donc au final, il n'a rien gagné du tout. Et il est là le piège parce que notre cerveau perçoit ça comme une victoire. C'est pour ça que les jeux d'argent, je n'y joue pratiquement jamais. Ça m'arrive d'y jouer 2 ou 3 fois dans l'année. On ne sait jamais un jour si je gagne l'euro million, mais aller dépenser toutes les semaines ou tous les mois toute sa vie, non merci. Autant placer cette somme sur un compte épargne ou investir en bourse. Et d'ailleurs, si le sujet des jeux d'argent ou des investissements vous intéresse plutôt que de jouer au hasard, mieux vaut vous éduquer financièrement et vous faire accompagner par de vrais experts. Je pense par exemple à Juliette Roulette Rentable, qui est une vraie experte dans ce domaine. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube si vous voulez creuser sur le sujet. Mais vous voyez, le point commun entre ces jeux d'argent et nos relations, c'est le besoin de contrôle et la quête d'une sécurité extérieure. Sauf que la seule vraie valeur sur laquelle on ne perd jamais, c'est ce qu'on investit en nous-mêmes. Et en amour, c'est exactement pareil. J'ai appris à m'aimer véritablement, au point que je n'ai plus besoin que quelqu'un d'autre m'apporte quoi que ce soit pour me sentir exister, valider ou d'être absolument en couple. Évidemment que j'ai envie de m'unir à F. Je l'aime d'un amour inconditionnel et je sais au plus profond de moi que c'est mon véritable amour. Ce qu'on a vécu lors de notre rencontre dépasse le réel. Il y a eu trop de signes spirituels et de moments hors du commun pour dire le contraire. D'ailleurs, je vous ai préparé un épisode dédié où je vous raconte toute l'histoire. La manière dont je suis tombée amoureuse de lui ne ressemble à rien de classique. C'est juste hallucinant. Alors, restez bien connectés et surtout, merci d'être patiente avec moi. Entre l'écriture du script, que je mets parfois plusieurs semaines à peaufiner et à intégrer avant d'enregistrer, ça prend du temps. Mais comme je le disais, s'il n'y a pas d'union avec F, c'est ok aussi. Parce que, je le répète, nous ne sommes pas responsables de tout ce que font les gens autour de nous. Cette croyance qu'on nous répète à longueur de temps, comme quoi les gens sont uniquement notre reflet, est pour moi une aberration. C'est à la fois faux, culpabilisant et complètement délirant. Oui, les gens peuvent réagir en miroir à nos énergies, à nos affirmations, à nos croyances ou réveiller une vieille blessure en nous pour nous pousser à évoluer. Mais l'autre est une personne à part entière. Il a ses propres traumatismes, ses propres mémoires, son ego, son libre arbitre et son propre cheminement. Si quelqu'un est toxique, aigri ou en résistance face à toi alors que tu as fait un gros travail sur toi, ce n'est pas ton miroir. C'est juste sa réalité. Tu n'as pas à porter la responsabilité du comportement des autres sous prétexte que tu l'aurais manifesté. C'est de la manipulation mentale épuisante. Tu imagines si tu dois passer ta vie à répéter des affirmations 24 heures sur 24 dans ta tête pour qu'un proche se comporte gentiment avec toi? Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'hyper-contrôle et de l'insécurité. La vraie liberté et la vraie maturité relationnelle, ce n'est pas de plier les gens à tes affirmations H24. C'est d'accepter les gens tels qu'ils sont et de choisir qui tu laisses entrer ou pas dans ton espace. Si tu as réellement fait un travail sur toi et que tu n'attires que le meilleur, cette personne voudra naturellement opérer un changement intérieur pour pouvoir entrer dans ton espace et t'apporter ce que tu estimes mériter. Et tu n'as pas besoin d'affirmer 50 000 fois par jour ou d'écrire 369 fois pour qu'elle le fasse. Ton énergie guérit ce que tu affirmes naturellement
de temps en temps, ton amour-propre envers toi-même et le soin que tu t'apportes, c'est tout ce qui suffit. Tout comme tu n'as pas à culpabiliser lorsque cette personne revient et que tu vois qu'il n'y a toujours pas de changement malgré le travail sur toi. Parce qu'il y a de la résistance en elle face au changement. Ce n'est pas toi qui manifeste du caca. C'est juste la personne en face qui résiste face à ta merveilleuse énergie de reine parce qu'elle n'a tout simplement pas l'habitude de voir et d'incarner cette énergie-là. Donc, si elle te donne du caca, tu la vires parce que toi, t'es une princesse. Tu as travaillé pour ça. Point barre. Si cette personne n'arrive pas à travailler sur elle, elle se débrouille. Et vous savez quoi? Cette même exigence, ce même respect qu'on apprend à avoir pour soi en amour, eh bien c'est exactement la même chose avec notre vie pro et nos projets. On a le droit d'arrêter d'accepter du caca de la part de la société. Parce qu'on vit dans un monde qui veut tout transformer en succès immédiat, en chiffres, en rentabilité, en stratégie et avec rapidité s'il vous plaît. Mais la vérité, c'est que l'être humain n'est pas fait pour mener cette vie-là. En tout cas, moi, je ne pense pas être ici pour vivre dans la performance d'un algorithme et sous le diktat du réveil tôt, métro, boulot, dodo. Et on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, ok? Et non, ce n'est pas de la paresse. Je me rends compte que ce n'est pas non plus un problème de syndrome de l'imposteur. Non, non, non. Ce n'est ni moi ni vous l'imposteur, c'est cette société le plus grand imposteur parce que j'ai tout essayé, j'ai appris, j'ai fait, j'ai échoué, j'ai refait et j'ai réessayé et d'une autre manière. J'ai eu de belles opportunités, de belles victoires et pourtant à la fin la porte se refermait parfois. Mais ce qu'on a oublié de nous apprendre, c'est qu'échouer pour mieux apprendre, pour évoluer et passer à autre chose, ça fait partie du jeu. Une fin de cycle n'est pas un échec, c'est juste une étape naturelle de notre expérience sur cette terre. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi le problème. Mais j'ai compris une chose fondamentale. Je ne suis pas le problème. Vous ne l'êtes pas non plus. Ce que j'ai dû régler en moi, c'est ce conditionnement, ces blessures et ces croyances liées à notre société actuelle. Je préfère écouter mon corps, mon âme et faire les choses à ma manière, sans courir, sans forcer, quitte à ce que ça prenne du temps. Dans un monde où tout est une course. Et c'est ok, notre valeur ne dépend pas de la validation des autres et d'un système à l'envers. Trop rapide, trop rigide, qui demande une constance artificielle en nous faisant oublier qui nous sommes vraiment. N'oublions pas mes pépites, nous sommes des êtres merveilleux et c'est le monde moderne qui a oublié ce qui est essentiel. Alors moi, j'ai posé les armes. Hier soir encore, avant de m'endormir, j'ai dit à l'univers, c'est bon, j'ai fait ma part, j'ai planté les graines, j'ai nourri, j'ai arrosé, j'ai pris soin avec tout mon cœur. J'ai transmis de belles énergies. Maintenant, je te laisse la logistique. Je choisis la paix, je choisis ma liberté. Et ce matin, à mon réveil, l'univers m'a rappelé une chose. La vie est faite de saisons. Il y a des hivers où l'on croit que rien ne se passe, où l'on a l'impression d'avoir tout donné pour rien, que tout paraît difficile, mais sous la neige, la terre se repose. Les racines s'enfoncent. On ne pousse pas sur une graine pour la faire grandir plus vite. On lui fait confiance. L'amour, l'abondance et la liberté financière ne viennent pas de la lutte. Elles viennent de l'alignement et de la foi en sa propre valeur. Moi, je n'ai plus envie de forcer à manifester une relation ou de faire du business pour faire du business. Résultat, le vide s'installe. Et le vide, au début, c'est hyper frustrant. On cherche à le fuir à tout prix. On ne sait pas quoi faire de nos mains ni de nos pensées. Mais c'est précisément dans ce vide-là, une fois que la poussière est retombée, que la vraie créativité et la vraie paix s'installent. Si aujourd'hui, vous vous sentez fatigué, bloqué, hors du moule ou en rejet total d'un système qui ne vous ressemble pas, accordez-vous la plus belle des permissions. Laissez tomber. Laissez tomber la pression. Offrez-vous le droit de ne pas savoir comment tout va se régler. Sachez juste que tout va se régler. Parce que l'univers, lui, est juste envers nous. Mais la magie vient d'abord de nous, de notre fréquence
et de ce qu'on décide. Vous n'avez pas à vous épuiser pour mériter votre place sous le soleil. Parce que vous savez quoi? Le soleil est déjà en vous. Il vous suffit juste de prendre soin de votre lumière et le reste viendra. Tout ce savoir que vous avez acquis doit être maintenant infusé en vous. Il s'agit simplement de le vivre jour après jour, de l'intégrer dans votre quotidien, votre cocon, vos créations et à votre propre rythme. Accordez-vous la paix. Prenez soin de vous, faites une vraie pause et faites confiance au temps, à vos saisons et à votre propre lumière. Le printemps arrive toujours. Je vous embrasse très fort mes pépites et je vous dis à très vite.